Oh, frères et sœurs, la révélation sur des choses cachées dans notre vie peut être l'élément qui va donner la joie, le bonheur et la paix à plusieurs personnes. Bienvenue à cette séance matinale en ce mercredi 20 mars 2024. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, la révélation sur des choses cachées, c'est quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que il y a dans la vie de plusieurs personnes des situations ou des faits qui sont dus à des informations qui nous échappent. Il y a des personnes qui, malheureusement, iront jusqu'à la mort sans pour autant avoir ces informations. Je ne veux pas que tu sois de ces personnes-là. Parce que Jésus dit ceci. En Jean le chapitre 16 et Jean le chapitre 17. Quand viendra le consolateur, quand viendra le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous appelons connaître la révélation sur les choses cachées dans la vie d'une personne? Ça veut dire que il y a des causalités. Autrement dit, il y a des situations que nous vivons qui sont dues à la seule raison qu'il y a dans notre vie des faits qui justifient et qui expliquent que nous vivons telle ou telle situation. Nous n'avons pas idée. Oh, je le dis, nous n'avons pas idée de combien de fois il y a dans la vie de certaines personnes des réalités physiques humaines avec une haute portée spirituelle. Frères et sœurs, oh, asseyons-nous bien. Hier, j'ai donné quelques éléments. Aujourd'hui, je vais encore donner. Nous entrons en plein pied dans notre thème. Lorsqu'une personne constate des faits, des situations dans sa vie, ça peut être un blocage, ça peut être un célibat chronique, ça peut être une maladie que les médecins n'arrivent pas à trouver ou à justifier le mal au travers des examens, des batteries d'examens. Ils sont incapables de poser un diagnostic clair pour dire que voici ce que tu vis. C'est dû à ceci, c'est dû à cela. Combien de personnes sont tombées malades et les médecins n'ont pas pu définir clairement un diagnostic précis qui dit que voici ce que vous avez et relativement à votre pathologie, voici, nous vous soumettons à tel traitement. Combien de personnes? Jusqu'à ce qu'elles sont mortes. Frères et sœurs, aujourd'hui, je vais vous donner quelques éléments qui peuvent nous emmener à comprendre qu'il y a dans notre vie des événements qui nous échappent. Ou du moins des informations, voilà, pour être plus précis, des informations qui nous échappent. Et je vais d'abord aller dans les Écritures. Marc chapitre 8, à partir du verset 22 jusqu'au verset 26, je lis la parole de Dieu. Comme il arrivait à Bethsaïde, on lui emmène un aveugle et on le supplie de le toucher. Jésus prend l'aveugle par la main, il le conduit hors du village. Là, il crache sur ses paupières et lui impose les mains. Puis il interroge. Vois-tu quelque chose? L'homme lève les yeux et dit, c'est sûrement des hommes que j'aperçois, mais ces hommes ont des formes d'arbres et je les vois qui marchent. Alors de nouveau, Jésus lui impose les mains sur les yeux et l'homme est rétabli. Il voit clairement et même de loin, il distingue tout nettement. Jésus le renvoie chez lui en lui disant, n'entre même pas dans le village. Ce texte que nous venons de lire
renferme ce qu'on appelle des révélations ou des informations qui doivent nous parvenir. Premièrement, cet homme est malade, aveugle. Et ce sont les gens qui envoient cet homme à Jésus. Et ils demandent à Jésus de le toucher. Ils supplient Jésus de le toucher. Ah, mais Jésus ne le touche pas comme les hommes auraient souhaité. Jésus le prend d'abord par la main. Et il sort ce monsieur du village. Et quand il sort ce monsieur du village, il ne le touche pas tout de suite. Il prend de la salive. Il fait quoi? De la boue. Et il met sur sa paupière. Et qu'est-ce qui se passe? Il demande à l'homme, est-ce que tu vois? L'homme dit, je vois, ce sont sûrement des hommes, mais ils sont comme des arbres. Jésus lui impose encore une seconde fois la main. Et par la suite, l'homme est rétabli. Et Jésus donne cette interdiction. Il dit, va chez toi, mais ne passe pas par le village. Comme si le village était problématique. L'homme peut dire, j'ai dit bien l'homme peut dire, sur la base de l'instruction de Jésus, que la situation de cet homme est peut-être liée au village. Est peut-être liée au village. Pourtant, ce sont les gens du village qui sont venus avec lui vers Jésus. Mais Jésus lui dit, retourne, mais ne passe pas par le village. Frères et sœurs, plusieurs situations sont dues à des territoires bien donnés. Le Seigneur m'a fait la grâce de rencontrer une famille. Cette famille, elle se trouve à Anoumambo. Anoumambo, c'est à Makori, c'est en Côte d'Ivoire. C'est le village d'où proviennent ces grands attiques qu'on appelle Magic System. Bref, c'est en Côte d'Ivoire. Alors, ce monsieur et sa famille, ils vivent une situation de maladie continuelle et fréquente. D'abord, il a 3 enfants. Ces 3 enfants sont malades. Lui-même, il est malade. Sa femme est malade. Ils vivent dans la maison familiale. Mais le lot de toute cette famille ébriée, c'était la maladie. Les gens tombaient malades. Maladie sur maladie. Et ce monsieur, Dieu étant très bon, il a allumé sa radio une fois. Et je parlais justement de comment récupérer son étoile. Et lorsque j'ai parlé, dans cet enseignement qui était diffusé en direct sur la radio Espoir, j'ai fait cas dans mon enseignement des maladies spirituelles et mystiques qui peuvent être dues à des choses qui nous ont été prises. J'explique. J'ai dit dans l'enseignement que il y a des personnes qui sont malades parce que soit elles ont donné quelque chose à des personnes et ces personnes ont pris cela pour les travailler. Alors, ce monsieur, ça fait tac dans son esprit. Pourquoi? Je vous explique. Et dès que son père leur avait expliqué une histoire, son père leur a dit qu'une fois il quittait au champ, tard dans la nuit, il marchait seul et il a vu une vieille femme, seule dans la brousse là, qui elle aussi partait quelque part. Et quand il a croisé la vieille, il a dépassé la vieille, il s'est retourné et la vieille lui a dit, donne-moi ce que tu as, tout ce que tu as, car j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le monsieur dit, maman, je n'ai rien. Elle dit, tu as quelque chose.
Tu vois, je marche pieds nus. Donne-moi tes chaussures. Il dit, maman, mais ce sont des bottes, ça ne peut pas t'entrer. Elle dit, donne-moi, je vais me débrouiller. Et le monsieur a demandé, mais maman, qu'est-ce que vous avez comme information pour moi? Et elle lui a dit, tu vas réussir. Tu vas construire une maison. Mais la maladie sera chez toi. Et pour que la maladie là, ça s'arrête, chaque fois qu'il y aura la pleine lune, il faut te laver dehors, nu à la pleine lune. Tu vas voir, tout ce que tu vas faire, ça va marcher. Parce que, je te le dis, ça va marcher. En tout cas, le papa leur avait expliqué une histoire comme ça. Écoutez bien. Et ce monsieur, il dit que le papa a réussi. La preuve, c'est lui qui a construit la grande cour familiale. Mais le papa est mort de façon prématurée. C'était le premier à mourir. Et quand il est mort, ses frères, ses soeurs, ses enfants, eux tous sont venus vivre dans la maison. Et voilà que, à l'anniversaire du décès de son père, une autre personne tombe et meurt. Et il m'a dit, c'est comme ça, on est tous malades. Ce que vous avez dit, je ne sais pas. C'est ce que j'ai vécu et en lien avec ce que mon père a vécu. C'est ce que mon père a vécu et en lien avec ce que la femme a pris. Et je lui ai dit, c'est en lien. Car cette dame, je sens dans mon esprit que ce n'est pas une personne physique comme ça. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être choquer plus d'un. Est-ce que vous savez qu'il y a des démons qui peuvent prendre l'aspect corporel pour venir vous visiter? Il y a des démons qui peuvent prendre l'aspect corporel pour venir vous visiter. C'est pourquoi parfois faites attention aux gens que vous rencontrez dans la rue. Des gens qui lisent dans des paumes, des gens qui vous donnent des instructions dans la rue, des gens qui vous disent faites ceci et faites cela. Et ce monsieur, nous l'avons accompagné. Il quittait Anoumambo et il venait prier avec nous à Bassam. Et c'est comme ça, au cours d'une prière, le Saint-Esprit les a touchés. Sa femme et lui ainsi que les enfants. Ils ont commencé à vomir. Et chose bizarre, les 5 ont vomi les mêmes liquides. Bizarre. Selon ce que le papa m'a expliqué. Et depuis lors, gloire soit donnée à Dieu. En tout cas, ça va. Lorsque dans votre vie, lorsque dans votre histoire, vous avez des informations qui vous échappent, vous allez vivre une vie ou vous pourrez vivre une vie douloureuse. Je répète, vous pourrez vivre une vie douloureuse. Chatalabrousokotoloba. Écoutons. Bonjour berger Élisée de ça. Je viens en ce matin pour témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je suis une jeune fille qui est très maladive depuis sa naissance. Je suis très maladive. Le mois de septembre 2023 m'ont détecté une appendicite. L'appendicite on dit que je devais être opérée. Pourtant, je suis née avec un problème de cœur. Un problème de cœur. Lorsque nous sommes partis à l'hôpital,
Les médecins ont dit que ce problème-là s'est aggravé. Il y a l'air qui n'arrive plus à mes poumons. Mon corps n'a plus d'oxygène et tout. Et ils voulaient absolument que je fasse l'opération de l'appendicite parce qu'ils disaient que c'était mortel, que je pouvais mourir. Mais par la grâce de Dieu, je n'ai pas été opérée. Parce que les médecins disaient, nous sommes partis voir les cardiologues. Les cardiologues ont dit, on ne peut pas m'opérer de l'appendicite sans m'opérer du cœur. Or, l'opération du cœur est très, 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 très coûteuse. Et nous ne savions pas, mes parents et moi, où mettre de la tête. Mais Dieu a fait. J'étais à la maison, je souffrais à chaque fois. À chaque fois que la douleur commençait, j'ai mal, je ne sens plus mes pieds, je n'arrive plus à marcher. Je reste couchée, je pleure. Et c'est en écoutant Semence matinale, par le biais de ma mère, que j'ai commencé à me relever spirituellement. Donc je me suis dit, Seigneur, en écoutant les témoignages et tout, je me suis dit, Seigneur, si tu as pu faire ça pour eux, c'est que tu pourras faire ça pour moi. Arrivé un moment, dans le mois de novembre 2023, lorsque ça commence, lorsque les douleurs commencent, je ne sais pas, mais il y a une certaine force en moi qui me dit de prier. Je reste là, je prie et je ne sais pas le pourquoi, mais la partie qui me fait mal, c'est comme si c'est pas moi-même qui avais mes mains, comme si quelqu'un guidait mes mains et cette partie-là, la personne massait comme ça jusqu'à ce que les douleurs disparaissent. Lorsque les douleurs ont disparu, j'ai immédiatement dit, ah bah maman, je suis guérie. Et je suis partie même, avant même de lui dire, je suis partie, excusez-moi pour le thème, je suis partie aux toilettes. Arrivée là-bas, parce qu'à cause de l'appendicite, je n'arrivais pas à aller correctement aux toilettes. Mais ce jour-là, je suis allée correctement. Lorsque j'ai fini, j'ai dit, Seigneur, merci, gloire à Dieu. Tu as commencé, tu vas terminer. Et je suis venue dire à maman. Et arrivé un moment, les douleurs recommençaient. Ça me faisait mal bizarrement. J'ai expliqué à maman, elle m'a dit, le diable est un menteur. C'est là que j'ai commencé à prier. C'est au mois de janvier 2024 que nous sommes partis à l'hôpital. Et nous avons fait des examens. Et les médecins n'ont rien vu qui a un nom qui s'appelle appendicite ou quoi que ce soit. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Voici une sœur de la Côte d'Ivoire qui a été puissamment guérie. Frères et sœurs, est-ce qu'on ne va pas prier pour nos frères et sœurs? Est-ce que nous n'allons pas soumettre nos cas à Dieu? Dieu fait-il des miracles? Oui ou non? Dieu guérit-il des malades? Oui ou non? Des personnes qui espèrent en Dieu, à la grâce de Dieu, verront toujours la main de Dieu en opération dans leur vie. Même si ça tarde, Dieu est gentil, il est bon. La Bible dit qu'il ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. Ah, Shakata la brasa. Ah, c'est merveilleux. Hein? C'est merveilleux. On est quitté en Côte d'Ivoire. On va au Canada. Bonjour Berger, j'espère que vous allez bien, que la famille, tout le monde va bien. Je voulais vous faire un témoignage. Donc, le témoignage, c'est par rapport à... Donc, vous avez fait la prière à Cotonou le dimanche dernier. Vous avez prié pour qu'on lâche les béquilles. Donc, ma fille avait eu une entorse, ma plus grande. Elle a eu une entorse à l'école. Et depuis, ça lui faisait mal. Bon, ça faisait pas trop longtemps du tout, mais
Je trouvais que pour une autre, ça commençait à un peu durer jusqu'à ce qu'elle dise, maman, j'ai vraiment besoin de béquilles, j'ai trop de douleur. Et tout ça, j'ai vu que bon, là, ça commençait à être un peu étrange. J'étais pas à l'aise de l'avoir en béquille, mais elle souffrait tellement que j'ai accepté qu'on prenne ça pour une semaine. Et vous avez prié dimanche, vous avez dit de lâcher les béquilles. Moi, je ne suivais même pas la prière, c'est ma mère qui m'a dit, mais ils sont en train de faire la prière, il faut que tu allumes ça pour voir. Parce que on est au Canada. Donc, on a commencé à suivre la prière. Je lui ai dit de toucher, de lâcher les béquilles, de marcher comme vous avez dit. La prière, moi aussi, j'avais déjà prié, j'avais déjà imposé les mains. Et je demandais vraiment à Dieu de la bénir. Et puis là, dans la même semaine, vous avez fait la prière de béquilles dimanche. Donc, je viens rendre gloire à Dieu pour la délivrance, la guérison de ma fille. Et vous avez aussi prié pour la grâce de la prière. Vraiment ça là. Je vous assure, vous avez vraiment prié pour ma famille, quoi, parce que ça fait longtemps que je demande à Dieu de recouvrir cette grâce-là, mais plus intense qu'avant. Et vraiment, vous m'avez localisé avec cette parole de connaissance-là. C'est Dieu qui vous a localisé au travers de ma pauvre et misérable et petite vie. Allons maintenant au Togo. On revient sur l'enseignement et tout à l'heure les prières. Shalom Papa Berger, je suis une sœur du Togo. J'écoute ce matinal depuis un bon moment. Et depuis que j'écoute ce matinal, ma prière toujours a été que Dieu m'ouvre les portes du travail. Et quand les gens témoignent dans ce matinal qu'ils ont eu du travail, qu'ils sont partis signer le contrat, je saisis cette parole, je dis que moi aussi je vais témoigner un jour. Donc, c'est comme ça la semaine passée, quand vous étiez en train de faire l'enseignement sur les motivations, vous aviez dit qu'on n'a qu'à oser dans la vie. Et cette parole m'a parlé au fond de moi. Parce que le vendredi avant le lundi, un recruteur m'avait appelé, mais il a dit qu'il allait me rappeler pour l'entretien, chose qu'il n'a pas faite. Donc le lundi, après avoir écouté l'enseignement, j'ai appelé le recruteur, je lui ai dit, c'est comme ça, il a promis m'appeler, mais chose qu'il n'a pas faite. Donc, il a dit qu'il a oublié, bon. Et il m'a fait l'entretien directement sur le téléphone quand je l'ai appelé. Et par la grâce de Dieu, j'ai été retenue par cet entretien qu'il m'a fait. Donc, le recrutement se fait sur 3 entretiens. Donc, il m'a programmé, quand je l'ai appelé, il m'a fait le premier entretien, il a dit que j'étais retenue. Donc, après, il m'a envoyé un mail pour matérialiser tout ça et pour poursuivre les autres entretiens. Donc, par la grâce de Dieu, la semaine passée, je suis partie faire les 2 entretiens restants. Et hier, j'étais là. Et le recruteur m'a appelé, m'a dit que j'ai été retenue et que je dois faire une formation au sein de leur entreprise avant qu'on ne me signe le contrat. Donc, je voudrais rendre grâce à Dieu parce que cette porte, elle me l'a ouverte et je bénis Dieu pour votre vie parce que tous les enseignements que vous nous donnez sont très instructifs et nous aident à vraiment être sur le chemin du Christ. Si tu ne te lèves pas pour obtenir des réponses sur l'histoire de ta vie et connaître les révélations cachées dans ta vie, s'il y en a, tu risques d'être frustré et de vivre une vie d'amertume. Car Jésus a pris la main de ce monsieur et l'a sorti hors du village et l'a prié pour lui avec interdiction de ne plus revenir dans le village. Est-ce que vous savez que lorsque vous êtes dans un lieu et que dans ce lieu-là, votre âme n'est pas en paix, comment l'âme d'une personne peut ne pas être en paix? Premièrement, vous êtes dans un lieu et vous n'arrivez pas à dormir profondément. C'est-à-dire que vous dormez, mais vous êtes toujours fatigué. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous êtes dans un lieu et vous sentez une oppression. C'est-à-dire que vous n'avez pas la paix. Vous êtes comme inquiet. Vous êtes là. Ce lieu-là, il y a quelque chose. Troisièmement, vous êtes dans un lieu et rien de bon ne s'annonce à l'horizon, ni au présent. Non, même dans le passé, rien ne s'était annoncé. Dans le
présent, rien ne s'annonce. Et dans le futur, vous voyez que rien ne présage que le futur sera glorieux pour vous. Ce matin, je veux prier. Est-ce que vous voulez vous disposer? Est-ce que tu peux te disposer? Est-ce que tu peux te disposer? Alors, pendant que je suis en train de me disposer, fais le signe de croix avec moi. Vas-y, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et dis avec moi, sémence matinale. Je me connecte à Dieu par la prière. C'est ce que tu vas écrire en statut. Sémence matinale. Je me connecte à Dieu en prière. Seigneur notre Dieu, je viens vers toi en cette heure pour te prier pour toutes les personnes qui vivent des situations de blocage cachées dans leur vie par une information qu'elles n'ont pas. Je me lève, Seigneur. Si c'est une œuvre mystique, si c'est un blocage, Seigneur, d'autres mystiques, je me lève et je casse cela au nom de Jésus-Christ. Je casse cela au nom de Jésus-Christ. Oh Père, je te prie pour les familles. Je te prie pour les familles divisées. Je te prie pour les familles recomposées. Je te prie pour ces familles. Je te prie pour ces familles. Je réclame ton sang. Je réclame ton sang pour ces familles. Je réclame ton sang pour ces familles. Je te prie pour ces milliers de personnes, c'est eux qui m'écrivent. Je te prie pour ces personnes. Je te prie pour ces personnes qui écoutent ce matin, qui ont les yeux fermés. Ces personnes malades, ces personnes qui vivent des situations de blocage, ces personnes qui vivent des situations humiliantes. Oh Père, je t'invoque, je t'invoque, je t'invoque. Et j'invoque le sang de Jésus-Christ dans leur vie. Le sang de Jésus-Christ dans votre vie. Le sang de Jésus-Christ dans votre vie. Pendant que je suis en train de parler, je vois dans mon esprit une sœur qui a un problème de peau. Vous avez un problème de peau. Vous êtes 6 sœurs. Je vois 2 au niveau du Burkina. Vous vous appelez Marie. Je vois 2 au niveau du Bénin. Il y a une qui s'appelle Rose. C'est Rose que je vois. Et je vois une autre qui s'appelle Rachel. Vous avez un problème de peau. Et je vois une autre qui vit en France. Vous avez un problème de peau depuis votre enfance. Ça vient, ça part. Et je vois même que vous avez, il paraît que c'est dû à quelque chose que vous mangez, c'est le mot qui m'échappe. Voilà, comme on appelle ça, allergie. Voilà, c'est dû à une allergie. Et c'est comme si ce que vous vivez là, vous-même, vous êtes conscient que ce n'est pas ce que les gens disent. Non, c'est mystique. Je me lève contre toutes les personnes, toutes les maladies de peau qui condamnent des personnes. Je me lève. Au nom de Jésus-Christ, je casse le pouvoir. Je casse le pouvoir. Rabachatatatata. Je casse le pouvoir. Je casse le pouvoir. Et je vois une autre personne en Côte d'Ivoire. Père, toute cette personne. Je vois un frère qui vit en Côte d'Ivoire, qui doute de la sémence matinale. Le Seigneur te donne cette parole, c'est pour toi. Et je veux que tu témoignes. Le Seigneur te dit ceci. Il te dit que dans ta vie, là où on t'a envoyé, je vois une femme t'envoyer quelque part. Et là-bas, tu allais consulter. Et le jour où tu partais consulter, tu t'es habillé en blanc et bleu. Le Saint-Esprit me met cela à cœur. Et Dieu te rejoint au travers de cette parole. Et il te dit de te détourner. Il y a encore des choses que tu dois faire. Je prie ce matin pour cette sœur qui n'arrive pas à marcher. Vous n'arrivez pas à marcher. Tenez-vous debout. Miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois un frère qui porte une plaie depuis des années. La puissance de Dieu est en train de vous toucher. L'onction de mon Père est en train de vous toucher. Et je confie toutes les personnes qui m'ont une fois écrite, les personnes qui attendent une intervention. Je demande à la Vierge Marie, Maria Rosa Mystica, je suis devant elle. Je demande à Marie de vous toucher. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie,
Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Que le Seigneur, celui en qui nous avons cru, nous bénisse. Test de méditation. Marc chapitre 8. Test de méditation. Exode chapitre 13. Test de méditation. Psaume chapitre 133. Je t'invite à méditer les 3 chapitres que j'ai donnés. Que Dieu notre Père vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie. La sémence matinale de ce matin est tôt. Je vous invite à déguster, à prier. Je vous invite également à prier pour moi. Je vous invite à prier pour mon ministère. Je vous invite à prier pour tous les hommes de Dieu. Je vous invite à prier pour notre Église. Quand je demande de prier pour moi, c'est parce que je suis faible. C'est parce que je suis vulnérable. C'est parce que j'ai besoin de prière. C'est parce que je ne suis pas un saint. C'est parce que je ne suis pas pur que je vous demande dans la vérité du Christ de prier pour moi. Priez pour moi afin que Dieu me donne toujours la force. Priez pour moi afin que Dieu me donne toujours l'énergie. N'oubliez pas, le Dieu que nous prions est fidèle et sa grâce est sur vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Au revoir.